Donc Jeff Bezos. Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a officiellement laissé sa place de directeur général d'Amazon. Alors, Andy Jassy. Petite explication, comment ça se passe une société aux États-Unis. Explique-moi. J'explique. Vas-y. En France, nous avons ce qu'on appelle des PDG. Président, directeur général. Ah putain, moi je pensais garantie, mais non, c'est pas ça. Président, directeur général. Okay. Pourquoi? En France, on est un pays où tu peux être à la fois président. Le président, c'est la personne, c'est ce qu'on appelle un chairman. Oui, schématiquement. L'homme chaise. C'est très schématique, l'homme chaise. Ça veut dire que, en gros, tu gères les assemblées des actionnaires. Et le directeur général, c'est la personne, très schématiquement, qui gère les affaires quotidiennes de l'entreprise. Aux États-Unis, il y a un split qui est obligatoire, quasiment obligatoire. Tu ne peux pas être à la fois le président des actionnaires et en même temps le directeur général. C'est-à-dire qu'il y a le CEO, qui est le directeur général, et tu as le chairman, qui est le président. C'est très schématique. Je sais que quelqu'un qui s'y connaît en droit des affaires me dirait mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est un scandale. Pourquoi tu dis des bêtises Mais je m'abonne quand même. Bref, tout ça pour expliquer dans le contexte. Oui. Jeff Bezos est CEO d'Amazon, donc s'occupe des affaires opérationnelles du quotidien. CEO, Chief Executive Officer. Ouais. D'Amazon. Ouais. Et il laisse sa place. Et il le dit d'ailleurs, être DG d'Amazon, directeur général, donc pas président directeur. Pas président directeur général, tu peux pas être président directeur général. Oui, c'est ce que tu expliquais. Être DG d'Amazon est une énorme responsabilité qui demande beaucoup de temps. Quand on a des responsabilités telles que celle-là, il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Donc très clairement, il veut faire autre chose. Et là, je vais supputer un petit peu. Monsieur va s'envoyer en l'air. Il part dans une fusée. C'est un peu dangereux quand même. Et une boîte de la taille d'Amazon... Ils peuvent pas prendre le risque. Alors je pense pas que c'est l'unique raison. Mais c'est probablement une des raisons auprès des assureurs. Oui. Je pense que ça a bien coïncidé. Voilà, je pense que lui aussi, il a envie de faire autre chose, je pense. Oui, CEO, bien sûr, J-L-E-A-B, ça s'écrit comme ça. Oui, pardon, ce que j'ai dit, femme au foyer. Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Enfin, elle n'a pas été juste. Non, mais autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Monsieur Jeff Parasset et son frère, une femme de 82 ans. Dans mon dernier mug, t'en as parlé, j'ai parlé justement de l'histoire de Molly. Ah, j'ai oublié son nom. Bah, vous voyez, comme quoi, c'est Molly, Wally, pardon, Wally Funk. Elle a un nom. Elle a un nom funky. Moi, je me Mais tu as entendu son histoire? Elle a une histoire incroyable. Je n'avais pas écouté. S'il y a quelqu'un qui mérite d'aller dans l'espace, c'est bien elle. Bref, tout ça pour dire, je pense que ça coïncide. Mais je vais ajouter une autre analyse. Je vais être attention, je vais être très provoque. Ça va choquer certaines personnes. Non, on va pas se faire ban de Twitch. Je peux le taper si vous voulez. Je pose mon hypothèse sur la table. Vous prenez... Attends, elle a été posée. Mais peut-être pas c'est du verre. T'inquiète, il est costaud. Non, mais je fais comme dans... Tu te souviens là de cette scène? De quoi? Dans Retour vers le futur quand Non, c'est dans... Oh, ça me revient. C'est pas grave, continue. Quand il devient président des États-Unis, et la dernière scène, il regarde... House of Cards. Voilà, avec sa bague, machin. Bref, je reviens. Mon hypothèse, je pense que Apple... Attention, je parle d'Apple. Ah, tu parles, ok. Attends, tu vas voir, je vais dérouler mon truc. Je pense qu'Apple ne serait pas à la position où Apple est aujourd'hui si Steve Jobs n'avait pas, par la force des choses, laissé sa place à Tim Cook. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un moment, une entreprise doit faire un changement important de culture pour passer à l'étape suivante, sous peine, comme tout empire, même les empires dans civilisation, subissent une érosion. Même dans l'histoire. Même dans l'histoire, subissent une érosion. Et il y a un moment, changer la tête. Alors, bien sûr que là, les actionnaires sont un peu anxieux. Jeff Bezos a amené Amazon là où il en est aujourd'hui. Et tu vas toujours avoir des gens qui vont avoir peur du changement d'un mec qui a assuré le succès. Bien sûr. L'Empire survivra-t-il à César? C'est une question vieille comme l'Antiquité. Mais en même temps, il faut, dans une entreprise, et tu vois, je serais actionnaire d'Amazon, ce que je ne suis plus,
Toi, J'ai été actionnaire d'Amazon. T'achèterais des actions maintenant? Non, je dirais la chose suivante, il faut que Jeff Bezos parte. Il y a un moment, il faut un changement de culture. Et ça tombe bien, je pense au même titre qu'un changement de culture était important chez Apple, que Amazon est aujourd'hui fait face à certains problèmes. Un problème d'image. Complètement. Et un problème d'image en termes de recrutement. Et là, vous allez me dire, ouais, mais de toute façon, recrutement chez Amazon, c'est pour des boulots claqués au sol. Attention, je parle de recrutement dans les 10 ans à venir. Dans les 10 ans à venir, il n'y aura plus personne qui va travailler dans les entrepôts d'Amazon. Ce sera des robots. Et donc, ils vont devoir recruter des gens très hautement qualifiés. Et pour ça, il faut être une boîte sexy avec une bonne image. Et là, en ce moment, les gens n'ont pas trop envie d'aller bosser chez Amazon. Amazon, même nous, on le dit, hein, quand on met des liens, nous, en vrai, on le dit, ça nous fait chier aussi, parce que c'est pas une boîte qu'on aime spécialement. Hein. Donc, ils font des trucs crades. Ils ont un problème d'image. Deuxièmement, est-ce que vous avez observé, parce que moi, j'ai observé. Tu observes, toi. Amazon, on est tous venus comme des mouches, on va dire sur du miel, sur Amazon. Pourquoi? Pour chercher le plus bas prix. Oui, de toute façon, en général, tu vas choper les bons plans, le plus bas prix. Enfin, oui, ça me paraît logique. Mais maintenant, c'est plus le bas prix chez Amazon. T'as quand même souvent des prix plus intéressants. De moins en moins. De moins en moins. Bon, mais par contre, là où ils ont un segment et ils sont imbattables, c'est la vitesse de livraison. Ah oui. Et services après-vente. Et donc, Amazon est tranquillement en train de shifter entre... On a conquis des parts de marché, on vous a habitué à Amazon, vous avez pris Amazon Prime parce qu'on avait les prix les plus bas du marché. Le Prime surtout. Voilà. Merci Diffen pour ton abonnement, merci à toi, beaucoup. Ça régale. Et Anto pour voilà, on a conquis les parts de marché grâce à nos bas prix. Maintenant, on remonte les prix, mais par contre, on vous assure que vous trouverez tout chez Amazon. Tout à fait. Ça sera livré le plus rapidement possible et vous avez un service SAV que personne... Et ça, c'est beaucoup plus dur pour la concurrence que de s'aligner sur les prix. Ils vont avoir beaucoup plus de mal à suivre sur la vitesse de livraison et sur le SAV. C'est presque marrant parce que je trouve qu'on peut faire le parallèle avec Apple. Et alors, les prix des iPhones continuent d'être très chers, mais tu sens qu'il y a une descente de prix et que le service... Je vais te dire, je reviens sur mon analogie. Apple, Steve Jobs n'aurait pas permis à Apple de faire ce que Apple fait en ce moment. Steve Jobs aurait été radicalement contre tout un tas de choses qui se passent chez Apple. Merci Nobilaire K pour Merci beaucoup pour ton Prime. Abonnement. Merci à toi. Donc, moi je dis, Jeff Bezos qui quitte Amazon, en tout cas, les fonctions de CEO, c'est très bien. C'est très bien pour lui. Qu'il aille faire autre chose, qu'il souffle un peu, et Amazon survivra à Jeff Bezos. Honnêtement, je pense que... il a une tête de Lex Luthor aussi. Non, mais alors, tu vas me dire, c'est con, ça fait closer de dire ça. Je pense honnêtement que le changement un peu de gueule, il représente la gueule d'Amazon. Je pense que le changement pour quelqu'un qui a peut-être une tête un peu plus passe-partout, au final, même quand tu regardes Steve Jobs et Tim Cook, il y en a un qui paraît plus apaisé que l'autre. Bien sûr. Il y en a un, c'était un chien enragé, et l'autre... Steve Jobs, c'était parfait pour l'époque où Apple était challenger. C'était un nerveux, Steve Jobs. Et puis c'était un challenger, c'était un battant. Oui. Tim Cook, c'est celui qui a permis... La force tranquille. Et en plus, il a un vrai talent, Tim Cook. Il a pu industrialiser Apple comme Steve Jobs ne l'aurait jamais permis. Tout à fait. Et Apple est quand même passé d'une grosse société tech à un empire international sous Tim Cook, pas sous Steve Jobs. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, je trouve que Jeff Bezos représente en lui tout seul une partie des problèmes sociaux d'Amazon. Le fait de faire le dumping social, le fait d'avoir... Et par exemple, Steve Jobs, lui, jamais aucune opération caritative, c'était pas un mec du cœur. Non. Steve Jobs, c'est pareil. Ok, on est d'accord. Good morning, oui, il y a un peu de ça, Guillaume. Steve Jobs aurait pas permis Apple TV+, et les Sony TV concurrentes. Par exemple, Mais je pense que, par exemple, Steve Jobs aurait été radicalement contre l'ouverture d'Apple en ce moment à des programmes tiers ou des choses comme ça. Oui, c'est complètement. Steve Cook ou Tim Jobs.